travailleuse et dynamique sont autant de qualificatifs qui définissent la prouesse et la réussite de ces dames dont la renommée dépasse les frontières ivoiriennes. Ami Fomba, directrice et FCA, promotrice immobilière, fait partie des femmes d'affaires les plus influentes, les plus écoutées et cotées du monde des affaires. Décrochant des contrats, même les plus impossibles, elle continue inexorablement son chemin. Fomba est un modèle de réussite. Créée en 1995 et dirigée des mains de maîtresse par Ami Fomba, la directrice, et FCA, la société qui porte son initiale, a réussi à décrocher le plus gros et juteux contrat en Côte d'Ivoire, auprès de l'État, des ambassades et des privés. Elle a notamment dans son livre d'or des réalisations comme des hôpitaux, écoles, des belles cités et des terrains. Et FCA est une agence multiservice. En plus de l'immobilier, elle fait aussi le transfert d'argent avec Western Union, dont plus d'une vingtaine d'agences implantées à travers le pays. Le tout chapeauté par le financement de la BHCI, Banque de l'Habitat en Côte d'Ivoire. Discrète, elle évolue dans l'ombre en dehors des médias. C'est donc par respect qu'elle accepte de nous recevoir. C'est dans un grand building qui se dresse au cœur d'Abidjan Plateau que Madame Fomba nous reçoit dans son somptueux bureau climatisé qui reflète sa personnalité. D'après elle, c'est dans un environnement sain que jaillissent des idées ingénieuses. Qui est Ami Fomba? Comment est-elle arrivée là? Comment a-t-elle réussi? Autant de questions et réponses qui vous élucideront. Madame Fomba Coulibaly Aminata, bonjour, vous êtes directrice générale de l'entreprise EFCA. Oui. C'est un long parcours. Est-ce que vous pouvez nous conduire à découvrir tout ce long parcours, les beaux parcours? D'accord. Bonjour. Je suis Madame Ami Fomba, directrice de société. J'ai créé ma société depuis 1995. J'ai commencé par le bâtiment. J'ai travaillé de 1995 à 2000 dans le bâtiment, 99. Et après le coup d'État des Guèye, on n'arrivait plus à travailler. On n'avait plus de marché et il fallait maintenir la société. Donc, on a créé une activité secondaire qui est devenue le transfert d'argent Western Union. Alors, et donc depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le transfert d'argent. Comment vous allez? Ça va bien? Ça va. C'est ma tante, Madame Madi Ouedraogo. C'est son mari qui a amené Western Union en Côte d'Ivoire. Madi Ouedraogo, SNC. Voilà. Madame Sisto, bien? SNC. Voilà. Mais bien? Madame Sisto, bien? Elle est partenaire à moi. Elle travaille avec moi. Nous sommes des partenaires. Oui, c'est vrai. Comment ça va? Oui, ça va bien. Qu'est-ce qui vous intéresse à travailler avec Madame Fomba? C'est la famille. Et puis comme on s'entend bien, il n'y a pas de problème. Depuis quand vous la connaissez? Oui, ça vaut 30 ans. Hein. Ça vaut 30 ans. Et depuis quand vous avez commencé les affaires ensemble? Ça vaut 2 ans. 2 ans. Ça vaut 2 ans. Jusqu'ici, tout se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Mais on fait aussi en même temps quelques travaux de bâtiment. Voilà. Et je suis dans les affaires depuis 25 ans. Depuis 25 ans, j'ai fait les affaires. J'ai commencé par quoi? J'étais d'abord employé comptable dans une société. Après, la société a fermé. Je suis allée travailler avec, dans une usine de fabrique de plastique, toujours comptable. J'ai 3 enfants
Après ma première, les jumelles, j'étais enceinte des jumelles et j'ai pris mes congés de maternité. Je suis partie en congé. Avant de partir, le directeur de cette société a amené sa femme pour me remplacer. Après l'accouchement, après mes congés de maternité, je reviens. La dame refuse de céder la place. Donc, je suis restée 6 mois. Je ne travaille pas, mais chaque mois, je partais prendre mon salaire. Je trouvais que ce n'était pas du boulot. Donc, j'ai commencé à avoir des kiosques de l'ONACI. J'ai implanté près d'une dizaine. J'ai fait et j'ai économisé. J'avais 5 millions. Et un jour, je suis allée voir mon papa, Amadou Diallo, le fils Abdoulaye Diallo de Ofoy-Boigny. Paix à son âme parce qu'il est décédé. Je lui ai expliqué que je voulais être entrepreneur. Il m'a envoyé voir M. Mel Théodore à la mairie qui m'a donné un premier marché. Il m'a demandé, est-ce que tu as l'argent pour commencer? Parce que nous, nos marchés, il faut préfinancer. J'ai dit, bon, allez-y, on va vous donner le marché. C'est comme ça qu'on m'a donné la recette de Cocody à construire. Et c'était un marché de 15 millions. J'ai mis à peu près 7 millions. Et puis bon, j'ai eu mon bénéfice. Je suis partie comme ça. Doucement, doucement, j'ai travaillé avec la mairie de Cocody. J'ai fait beaucoup de marchés. La mairie de Trècheville, la mairie de la ville d'Abidjan, le rond-point Aquaba, de l'aéroport que vous voyez. J'ai travaillé là-bas parce que c'est moi qui ai fait les grilles pour entourer. Alors, j'ai travaillé avec la mairie d'Abengourou, la mairie de Bondoukou, Agnibilekro, et j'ai travaillé avec le projet FED. J'ai fait une pharmacie BSR pour ce projet à Tiasalé. J'ai fait une école à San Pedro et Pépé Bardo. J'ai fait une école à Soubré, Loboyo. J'ai fait une école à Aboisseau, à Abi, vers Aboisseau. J'ai fait aussi à Boaké. Voilà. Et j'ai fait beaucoup de travaux, mais avec l'État et puis les mairies, l'administration. En privé, j'ai travaillé aussi avec l'ambassade du Mali, ce qui m'a amené à avoir des bureaux ici. Parce que la résidence de l'ambassadeur, c'est moi qui ai fait. Donc, on m'a donné des bureaux ici que je paye, peut-être pas trop cher, mais je pense que je suis bien installée quand même. Bravo. Voilà. C'est un long chemin. C'est un long chemin. Parcouru d'embûches et vous avez réussi Ouais. de fil à aiguille, tirer votre Pas épingle du facile. jeu. C'est vraiment pas facile. Pas facile. Et alors, donc, entre Bati et Western, qu'est-ce qui affiche le plus votre professionnalisme, votre personnalité? J'aime bien le bâtiment parce que j'étais toujours sur le chantier, sur le terrain. Et il faut toujours apprendre. On apprend toujours. Bon, Western Union, c'est le prestige. Quand on dit Western Union, le transfert d'argent, tout le monde voit l'argent. Donc on est financier, on travaille dans l'argent. Bon, ce qui est intéressant dans Western Union, c'est que tu vois ton argent. Aujourd'hui, tu fais les paiements. Demain, Western Union te rembourse. Les commissions, ce n'est pas assez, mais on tient quand même. Donc, notre souhait, c'est de travailler encore plus. Si vous voulez gagner dans Western Union, il faut avoir au moins 6 agences. Et puis, vous avez plus, non? oui, j'avais une dizaine. Et puis l'année dernière, j'ai eu 15. Et cette année, au jour où je vous parle, à l'heure où je vous parle, je pense qu'on est en train de gérer
20 agences. C'est ça, non, c'est là, 20. Voilà, on est en train de gérer 20 agences. On doit avoir plus de 14 dans la ville d'Abidjan. On en a à Man, à Dzopé, à Bandoukou, à Boaké et puis Korogo. Voilà. Résidence 2000, les opérations Les Rois de la Djibi, véritable chef-d'œuvre réalisé par EFCA avec l'appui de la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. Avec Madame Fomba et son équipe, nous allons à la découverte de ces réalisations. L'arrangeur au doigté recherché, c'est Baby Philippe, y a pas de. C'est l'attaquant de point de point, Gaïa, Maïja, Ive, wow, Unagatunga, Nubaraga, Onagagra, Nubaraga, Unagadunga, Nubaraga, Mama, oh, Lale, Ale, Unagatunga, Nubaraga, Onaguna, Nubaraga, Unagadunga, Nubaraga, Genge, Famulu, Kuku, DJ, Owa, Wawa, Wege, Varamulu, Kento, Wendai, La, 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 la. C'est la villa d'une personnalité, le directeur de cabinet de nos ministères. Et ça consiste sur 300 mètres carrés. Je suis le promoteur immobilier de cette cité. C'est moi qui l'ai réalisé en 93 jusqu'en 96. Nous avons 345 logements, dont une école de 12 classes, des espaces verts. De nombreuses familles habitent ici. Et avec l'association syndicale des propriétaires d'ici, qui sont des ingénieurs de travaux publics, nous avons pu sortir ces logements en un temps record. Vous avez vu, nous avons mis les règles de l'art pour réaliser cette opération. Ça, c'était en quelle année vous avez réalisé ça? 93. En 93. Et ça a pris combien d'années pour finir? 2 ans. 2 ans. Okay. En 95, nous avons terminé. 2 ans? 2 ans. Avec un financement de? Financement d'une compagnie d'assurance. Bravo. Ça veut dire que c'est une compagnie crédible. Hein? Exactement. Alors donc, le but de ce documentaire, c'est surtout promouvoir cette agence aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des Américains qui ont construit ici? Nous avions des acquéreurs qui habitent aux États-Unis. Nous avons au moins une vingtaine. Et d'autres aussi habitent en Europe, qui ont pu acquérir des lots ici. Nous avons de nombreux Ivoiriens aussi, dont des ingénieurs de travaux publics qui habitent là. Il y a même des ministres qui habitent ici. Les différentes réalisations qu'on peut découvrir ici. En plus des maisons, j'ai vu un supermarché, il y a une école, et puis à quoi d'autre? Il y a un centre commercial, il y a beaucoup d'espaces verts, il y a une boulangerie, il y a une pharmacie. Du moins, ce sont les équipements que nous avons pris pour accompagner l'opération. Merci bien. C'est une réalisation de 379 logements. Ça s'appelle? Les versants de 2 plateaux. Ce chantier a eu le prix de l'excellence du meilleur promoteur immobilier en 1997. Décerné par le président Bédier. Bravo, félicitations.
La cuisine, les toilettes, la chambre principale. Normalement, c'est ça les chambres salon. En bas là, toutes les chambres salon sont là. Maintenant, c'est en haut, maintenant, j'ai coupé ça pour faire 2 chambres. Tu vois? Sinon, c'est une chambre salon. Tout ça, c'était le salon. Voilà. Et comme les gens, quand les gens viennent, ils demandent toujours 2 chambres salon, j'ai coupé ça pour faire 2 chambres. Mais c'est pas cher, hein, je donne ça à 140 000. Et les 2 chambres salon, normalement, faites avec 2 douches, ça fait 160 000. Il y a déjà la demande? Oui, tout est loué là, il reste en haut où les gens sont en train de souscrire. Je pense que d'ici la fin de ce mois, la fin de mars, hein, tout va être ok. Là, Fomba veut s'enquérir de l'avancement des travaux sur le terrain. Alors, elle ne quitte pas des yeux ses travailleurs. Il a fini ses dessus. Il a fini de me laisser. Pas de lumière. Je suis d'accord avec vous. Ces carreaux-là ne sont pas bien, cette fois-ci-là. Amidé est le principal fournisseur de Madame Fomba. Depuis 1999, c'est lui qui lui fournit du matériel. Voilà, c'est Amidé. Comment ça va? C'est grâce à lui. Il me donne le matériel à crédit. Il m'a beaucoup aidé. Depuis 1999, je travaille avec lui. Amoudé, comment tu vas? Alors elle dit que quand elle a besoin du matériel, elle vient prendre et vous lui donnez. Bien sûr. Alors sur quelle confiance vous faites ça? En tout cas, avec elle, on n'a pas besoin d'une garantie. On n'a pas besoin d'une garantie. Il vient prendre tout ce qu'il veut. Puisque depuis on travaille ensemble, on n'a jamais eu un problème. Elle vous a jamais déçu? Non, on n'a jamais eu de problème. Jamais. Donc, jamais. Et vous êtes toujours prêt à lui prêter vos matériels, c'est ça? Pour toujours. Ça fait partie de mes réalisations. J'ai construit pour ce client. Voilà. Il vient des États-Unis, c'est Il vient ça? des États-Unis. Ok. Il s'appelle Bamba Enza. Depuis quand ça? Depuis 2004. 2004-2005. Voilà. Ah, c'est intéressant. C'est un hôtel. Nous sommes sur le terrain de Biabou, qu'on appelle la promotion immobilière qui est ici. On doit viabiliser ça. Et puis tous ces terrains morcelés pour revendre. Donc c'est des terrains à revendre. Ce sont des terrains à revendre. Mais ça est en état plus d'abord. On doit faire des travaux dedans, viabiliser, faire les sorties de route, mettre l'électricité et puis revendre. Il y a combien de terrains ici? Bon, actuellement, on est en train de faire le morcellement. Pour le moment, on ne connaît pas exactement. Il y a beaucoup de terrains, mais pour le moment, on ne peut pas dire exactement c'est combien de l'eau. Nous avons tout. Ce coin ici, il y a la lagune derrière. Vous voyez la lagune là-bas. Quand on va faire le plan, maintenant ça dépendra de ceux qui vont, ce que tu veux construire sur ton terrain, puisque c'est un terrain vide qu'on va vendre aux gens. Donc les gens sont libres de construire. Voilà, de construire ce qu'ils selon leur plan. Voilà, selon leur plan, selon leurs moyens. Tout ça fait partie. Tout cela fait partie. On voulait vous montrer le site. C'est vrai que ce n'est pas encore décapé,
C'est un terrain qu'on vient d'acquérir. On est en train d'acquérir que c'est semi-viabilisé comme vous l'avez vu. On va viabiliser et puis terminer la viabilisation. On va morceler et puis vendre. On va vendre les terrains là comme ça. On ne construit pas avec l'appui de la banque, la BICI. C'est un projet pilote. Donc ils vont commencer avec nous en partenariat pour faire cette opération-là. Et ceux qui ont leur compte au niveau de la BICI, la commercialisation va se faire à partir de la BICI. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui veut prendre un terrain, tu as pris l'option dessus, tu vas verser l'avance sur un compte ouvert au nom de cette opération à la BICI. Donc c'est la BICI qui va collecter les fonds. Et maintenant. Et qui va définir aussi le mode de paiement. Voilà. Ici c'est sur la route d'Alépé, mais c'est l'extension de Cocody et Abobo. Alors pour accéder ici, on a deux possibilités. Soit on passe par la route d'Abobo qui arrive au carrefour Samaké qui est bitumé et qui vient directement ici qui est bitumé. Soit on passe par la Djibi, il y a un tronçon d'environ, je dirais, 800 mètres qui n'est pas encore bitumé. C'est une grande voie que l'État doit réaliser. Ici, c'est un site de 10 hectares dans un quartier de Songon. Voilà. Quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus souvent avec vos clients après, pendant ou après l'achat d'un terrain ou d'une parcelle ou d'une maison? Vous savez, les clients sont quand même difficiles. Hein. Il y en a qui sont difficiles. Mais comme ils sont rois, les clients sont rois, on essaie de toujours faire au mieux.